Bonjour, merci de revenir vers moi pour un tout autre sujet. Il s'agit de maigrir. Donc je pense que maintenant, comme à la veille des fêtes de Noël, tout ce que l'on entend et tout ce que l'on voit sur les écrans, que ce soit télévision ou YouTube, c'est pour se remettre un carcan de régime sur le dos. Donc je m'avance à vous dire qu'il faut arrêter de faire les régimes et apprendre à maigrir. Quand vous faites du sport, vous ne maigrissez pas, vous vous musclez. Et les muscles sont la transformation d'une partie de votre graisse. Quand vous faites du sport, vous avez des adversaires. Très souvent, vous vous battez pour gagner. C'est ludique, ça fait plaisir. Mais du coup, vous allez monter vos pulsations cardiaques à un niveau qui va vous faire utiliser votre système d'énergie qui a besoin de brûler ses sucres. Or, pour maigrir, il faut brûler ses graisses. Donc, je pense qu'il faut que vous fassiez des activités physiques qui vous poussent à des pulsations cardiaques capables de vous faire utiliser votre système d'énergie des graisses qui va lipolyser, c'est-à-dire liser, scinder les molécules de graisse, les liser, c'est le terme scientifique, de manière à ce qu'il ne vous reste plus que les muscles. Parce que si vous vous musclez sous de la graisse qui reste encore, parce que c'est pas évident de la faire partir, eh bien, c'est les pneus Michelin. Bien sûr que vous êtes beaucoup plus galbé, mais c'est pas tout à fait peut-être ce que vous souhaitez. Qui plus est, vous en avez bavé pour maigrir, vous avez acheté des régimes d'une semaine, dès que vous arrêtez, vous reprenez vos kilos. Donc j'ai pensé que c'était intéressant déjà de vous faire cette petite différence et de vous dire comment moi je fais pour maigrir. Alors déjà, je sais qu'il faut que je sèche mes graisses et que je vais faire des activités physiques. Je ne vais pas aller faire un match de tennis ou quelque chose comme ça, parce que je sais que déjà je vais cerner les yeux, je vais ébranler mes colonnes veineuses. J'ai 60 ans, hein. Peut-être vous êtes jeune, mais pour les personnes qui sont dans ma tranche d'âge, il faut faire attention. Donc, je ne vais pas aller faire du sport, je vais aller faire une activité physique. Il faut savoir que pour pouvoir brûler ces graisses, vous allez devoir travailler au-delà, et parfois bien au-delà de 20 minutes. Il y a 3 systèmes d'énergie. Un qui utilise quelque chose qui est déjà dans le muscle, qui est court et très intensif, qui est en absence d'oxygène et qui ne laisse pas de courbature. On l'appelle le système anaérobie alactique. C'est un petit peu la Ferrari qui pousse un sprint, mais qui ne peut pas rouler très longtemps. Bon, on ne va pas parler des circuits, des 24 heures du Mans, etc. C'est pour donner une image. Donc, le carburant est à l'intérieur du muscle, c'est l'adénosine triphosphate, l'ATP. Le deuxième système d'énergie, on court plus longtemps. Hey, pourtant, l'intensité de l'effort est quand même assez importante. Ceux-là, ce sont les plus costauds, hein, les sportifs. Donc, c'est un entraînement très très puissant. Et là, on peut dire le 400 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, selon le niveau d'entraînement. Et puis après, donc là, vous allez brûler vos sucres et puis vos graisses, mais c'est épuisant. Il faut vraiment avoir une condition physique. Vous ne devez pas arriver le matin avec, à votre bureau avec vidé, comme après un entraînement de ce type-là. Donc ensuite, il y a le système d'énergie, je dirais, de la de chevaux, qui traverse les airs, qui roule longtemps, qui tombe jamais en panne, qui n'a pas de possibilité de pousser un sprint. Mais là, on est bien sec. Et regardez les marathoniens, ils sont très secs. Ils brûlent leur graisse. Donc, si jamais vous voulez maigrir, essayez de marcher 3 fois par semaine, minimum 1h30. Vous vous trouvez 50 minutes dans un sens, 50 minutes dans l'autre. Si vous pouvez de temps en temps avoir des escaliers, ça c'est parfait. Mais il faut que vous preniez une allure de croisière où vous allez sécher vos muscles 2-3 fois par semaine. Moi j'essaie 4, hein, mais c'est pas évident. Cela dit, les heures de marche pour moi sont des heures très importantes au niveau du travail en même temps. De la décontraction, de temps en temps, la vacuité d'esprit, mais de temps en temps, je prends des photos et de temps en temps, je monte mes émissions dans la tête ou mes articles. Vous pouvez utiliser la marche en réfléchissant, mais surtout, n'en faites pas moins que 50 minutes.
parce que ça ne vous servira à rien. Marchez activement et dites-vous bien une chose, c'est que si vous voulez faire du footing, du jogging, il faut que vous soyez capable de ventiler. C'est ça qui vous dit, qui vous prouve que vous êtes dans le système d'énergie de la lipolyse, du système d'énergie qui brûle les graisses. C'est-à-dire que vous êtes en présence d'oxygène, vous êtes capable de tenir une conversation pendant que vous courez avec quelqu'un à côté de vous. Ça, c'est une preuve que vous êtes en présence de la lipolyse qui va donc sécher toutes vos graisses. Ce qui veut dire que si vous êtes avec un coach qui vous garde une demi-heure et qui vous fait faire des exercices intensifs, vous allez brûler vos sucres. Donc, vous faites la demi-heure avec lui, vous êtes sûr de perdre tous vos sucres. Qu'est-ce qui va rester à l'organisme après si vous continuez? Les graisses. Et là, ça va être formidable. Là, vous allez vraiment sécher vos graisses. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est de se caler un emploi du temps qui vous libère minimum, allez, 45 minutes après la demi-heure avec votre coach. Parce que sinon, vous avez brûlé vos sucres, conservé vos graisses. Et vos muscles ont utilisé de la graisse pour se transformer. Donc, vous gagnez en gonflage. C'est pas très féminin. Maintenant, c'est une affaire de goût. À vous de voir. Alors, la prochaine fois, je vous parlerai d'autres détails. Je vous souhaite une bonne journée, un beau week-end. Essayez de commencer. Je vous embrasse. Au revoir.